Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Moine, avec qui j'ai eu la chance d'animer une masterclass au mois de décembre. Et Florence, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une offre complètement disruptive. Pour te présenter, tu es conseillère et formatrice en intelligence artificielle. Tu accompagnes les entreprises dans l'intégration de l'IA générative de façon concrète et adaptée à chaque métier, et j'ai envie de dire de façon ludique, parce qu'avec toi, on passe toujours un très bon moment. Et tu es également la créatrice du miroir magique IA. Bonjour Florence. Bonjour Elodie, merci de m'inviter dans ce podcast. Sache que c'est donc ma première fois pour un podcast. Et ben c'est avec grand plaisir et merci de me faire l'amitié d'être dans ce podcast. Je t'invite aujourd'hui de façon très intéressée parce qu'on a eu un échange off où tu me parlais de ta nouvelle offre. Donc j'aimerais avant peut-être que tu nous dises quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais. Alors, j'ai une vie très, très longue, hein, donc on va faire au plus court, hein, parce que sinon on va y passer 2 heures. Pour résumer, en fait, après avoir fait salarié dans des grosses boîtes pendant 20 ans, j'ai tout lâché et j'ai créé ma boîte, une start-up dans la tech, à partir d'un logiciel que j'ai sourcé en Corée du Sud. Donc je suis partie, j'ai pris l'avion, je suis partie en Corée, me voilà à rencontrer des Coréens pour qu'ils m'expliquent leurs solutions. Et en fait, je voulais proposer un miroir d'essayage virtuel pour remplacer les cabines d'essayage dans les boutiques de mode, dans les boutiques de prêt-à-porter. Et ce logiciel des Coréens avait exactement la solution que je recherchais. C'est pour ça que je suis allée les rencontrer pour essayer de bien comprendre leur business model, le mode de fonctionnement et tout. Donc, l'aventure était absolument géniale. Et quand j'ai vu que la techno était canon, je leur ai acheté la techno et arrivé à Paris, j'ai construit le miroir parce que quand on a le logiciel, il nous faut l'ordi, il faut la Kinect, qui est une Kinect Xbox One de Microsoft pour faire la partie caméra avec la détection des mouvements, acheter le grand écran et assembler tout ça pour que ça tienne debout et que quand on se mette devant l'écran, on puisse être scanné. Donc toute la silhouette est scannée et le vêtement que j'ai numérisé arrive par-dessus. Donc c'est la technologie de la réalité augmentée. Et donc on se voit transformé avec les habits de la marque. J'ai créé donc Sweetfit à ce moment-là. Et j'ai fait du porte-à-porte dans toutes les boutiques de mode pour leur proposer mon miroir magique. C'était en quelle année ça? J'ai commencé en 2016. Donc hyper précursorice, innovatrice dans le domaine du retail parce qu'on n'en a pas Ah vu bah, beaucoup ouais, même carrément un peu trop parce que quand tu Mmh. arrives en parlant de réalité augmentée dans des boutiques de mode et le retail est un petit peu à la ramasse sur le dossier, le phygital n'existait pas encore vraiment. On parlait de digitaliser, les boutiques avec des sites de e-commerce, mais on n'y était pas encore. Donc j'arrivais avec une solution, on me regardait avec des grands yeux et après on a fini par me dire: «Mais nous, ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est, OK, on remplace la cabine d'essayage, mais vous donnez bien la taille?» Bah non, moi c'est un ordinateur, il n'est pas capable de savoir si vous faites du 38 ou du 46. Ah bon, mais alors si ça remplace pas la cabine d'essayage, ça va nous prendre de la place. Je vais devoir mettre moins de vêtements en présentiel dans la boutique et du coup ça nous convient pas. En plus, c'est un coût supplémentaire. Bref, j'ai été beaucoup critiquée et donc j'ai fait un pivot au bout de 2 ans à peu près. Quand tu es start-up, tu appelles ça un pivot, hein, c'est du vocabulaire de start-up, hein. Et donc j'ai changé de cible et je l'ai proposé dans l'événementiel comme étant un miroir magique qui permet de te déguiser et au lieu de mettre des vêtements basiques de prêt-à-porter, je leur ai dit: «Vous vous déguisez en super-héros, tu te déguises en Marie-Antoinette, tu te déguises en plein de choses, hyper fun».
Et voilà comment j'ai fait toutes ces années, sur le sujet jusqu'à l'année covid qui a cassé, le business de l'événementiel et c'est à ce moment-là que j'ai lancé Suite Digital donc je décline ma marque. Je suis une bonne élève du marketing et là, je la décline et je propose, après avoir fait évidemment une certification, tout ce qui est marketing digital, SEO, SEA, social ads, et formation à l'IA plus récemment. Et c'est comme ça qu'Élodie, on est arrivé à monter un programme de masterclass sur l'IA. Et j'avais toujours dans ma petite tête l'idée de repartir sur mon miroir magique et de changer la techno de la réalité augmentée vers l'IA. Alors, je vais t'arrêter ici pour garder un petit peu de suspense encore sur son offre. Donc, en fait, c'est passionnant parce que tu nous dis que tu étais hyper en avance sur ton temps avec des miroirs magiques. Moi, je les ai vus pendant le covid. Effectivement, ça cartonnait en Corée et c'est venu dans des boutiques de luxe où on n'avait plus besoin, d'essayer la tenue et puis on voyait tout de suite ce que ça rendait sur soi et je te parle de ça, c'est 2019-2020, donc tu étais vraiment en avance, sur ton temps. Finalement, il y en a pas tant que ça effectivement parce que, bah, peut-être, ce problème de taille dont tu parlais. En parallèle, on a vu d'autres machines qui mesuraient dans les centres commerciaux les dimensions des personnes pour leur proposer la bonne taille. Je sais pas si tu as vu passer ça? Il y avait ça dans les Westfield, tu rentrais dans une cabine et en gros, l'outil te scannait et te disait: «Bah, tiens, en fonction de ta morpho, tu fais, peu ou prou, cette taille-là», sachant que chaque fabricant a une taille différente. Ouais, j'ai exactement. En fait, le gros sujet, c'est que les boutiques, il y en a pas une qui fabrique dans la même usine dans le monde, donc il y en a Mmh. pas une qui fait a la même taille et la même façon de fabriquer que les autres. Les marques sont toutes différentes et même dans une même boutique de mode, tu as le pantalon qui est fait en Tunisie, le t-shirt va être fait en Inde. Donc du coup, tu as tellement d'usines de production différentes que les tailles, ça varie de partout. Et donc Mmh. oui, je te retrouve bien sur le côté scan, prise des dimensions de la personne, donc les mesures. Alors j'ai vu à quoi ressemblait cette, machine de guerre, j'allais dire, pas très sexy, parce que pour être mesuré précisément, il fallait se déshabiller. Donc tu rentres dans une énorme machine, dans laquelle on te dit, «Tu te déshabilles, mais on te voit pas parce que tu gardes quand même un collant, on te met un truc très près du corps» et là tu écartes les bras, tu écartes les jambes, c'est ultra sexy. On te mesure tout de point en point, comme si on te faisait la création d'un avatar. Donc à 360, tu sors et tu as toutes tes dimensions. Et t'en fais quoi? Ouais, bah, oui. C'est vrai qu'au final, c'est pas très utile. Bah voilà. Et alors, j'aimerais que tu nous, parles un petit peu aussi de ton offre parce que tu l'as dit rapidement, tu étais salariée pendant 20 ans, mais tu étais dans des grands groupes de presse, donc tu as une vision communication qui est très forte et aujourd'hui, tu es formatrice en intelligence artificielle. Ça fait combien de temps que tu es formatrice en IA et c'est quoi ton approche? Alors, moi, j'ai découvert l'IA en même temps que tout le monde avec ChatGPT, en 2022 et comme en fait, j'étais sur des sujets de marketing digital, de clients que j'accompagnais à gagner en visibilité, tout ce qui est expertise, référencement naturel, pub sur, Google avec des achats de mots-clés. En fait, j'avais déjà une main dans l'IA avec ces outils-là et quand j'ai vu ChatGPT, j'ai regardé un peu le truc et assez rapidement, en fait, c'est les clients qui sont venus vers moi et qui m'ont dit: «Mais Florence, tu sais faire, tu peux nous expliquer comment ça marche et cetera?» Donc je leur ai dit: «Ben oui, je peux faire quelque chose pour vous». Donc j'ai créé un programme de démarrage de l'IA, de comment utiliser ChatGPT et en fait, de fil en aiguille, il y a eu une telle demande que je me suis un peu professionnalisée sur le sujet. J'ai essayé de créer un vrai programme de formation à l'IA, donc c'est plutôt au début, j'ai démarré sur ce que je savais faire, appliqué au secteur du marketing. Donc c'était, l'IA pour les marketeurs et c'était l'acculturation de l'IA. Qu'est-ce que la définition de l'IA et qu'est-ce qu'on peut en faire dans le marketing? Puisque ça, je savais en parler, puisque j'étais dedans. Et puis de fil en aiguille, évidemment, l'IA est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Au bout de 2 ans, j'ai, évolué dans, la techno, plein d'IA sont sorties et du coup, bah, j'ai pris le TGV, en même temps et j'ai appris à me servir de tous ces outils. Je fais une veille de dingue. Je suppose que Élodie, tu fais pareil et pour arriver à suivre tout ce qui se passe, c'est un peu de la folie. Donc je teste, j'apprends, je me forme constamment donc voilà. Et dans tes formations, je crois qu'on peut le dire, en tout cas je vais le dire pour toi si tu le ferais pas, on passe un super moment. Tu as une énergie de dingue, tu es solaire, tu rigoles, il y a toujours des petites blagues, des anecdotes. Donc je trouve que c'est important aussi dans une formation. Étant formatrice moi-même, évidemment, j'apprécie énormément quand on a nos échanges. Mais c'est vrai que tu as cette vision qui est, j'ai envie de dire, hyper fraîche.
C'est hyper positif. Hyper fraîche de tu pas biaisé par toute la techno de l'IA. Tu es vraiment dans le concret, dans le: «Bah, en fait, les gars, j'ai remonté mes manches, je suis allée voir pour vous et moi, ce que j'en conclus, c'est ça». Bah, sympa comme retour. En effet, en fait, c'est ce qui va peut-être me distinguer, c'est que je suis pas prof, je suis pas formatrice, en fait. Moi, ce que je suis avant tout, c'est une utilisatrice des outils IA. Donc comme je les teste pour moi et que j'ai été amenée comme ça à expliquer ce que je faisais, j'ai une approche qui est très pragmatique, didactique et puis j'ai pas un vocabulaire de tech car je ne suis absolument pas tech puisque je viens d'un autre monde, que j'étais commerciale avant et que j'ai une autre vie, donc je suis pas tech, je suis pas développeuse, j'ai pas une formation tech. Du coup, j'utilise un vocabulaire, accessible, le vocabulaire de tout le monde, pour parler d'IA qui est un peu, plus pointu et en effet, c'est vrai que dans les formations, j'y vais cash, je parle, franc-parler, je donne beaucoup d'exemples, j'essaye de faire beaucoup de cas pratiques, je fais beaucoup pratiquer et je suis pas là pour faire, des grands discours sur l'IA puisque je suis pas une grande chercheuse et que cette partie-là, c'est pas de mon ressort. Il y a d'autres gens qui le font très, très bien. Donc voilà pourquoi j'ai accompagné au début, j'allais dire, plutôt les entrepreneurs de mon Mmh. environnement de start-up d'avant, tout ce qui était, les start-up, les entrepreneurs, puis je fais partie de différents clubs d'entrepreneurs et puis après je me suis dit: «Bah, pourquoi pas aller, chercher la cible des PME et de leur proposer de les former également, tout ce qui est comité de direction, des PME pour les former» et donc aujourd'hui je propose, mon offre d'accompagnement à l'IA, appliquée aux dirigeants d'entreprise. Alors Florence, merci pour ce partage. Tu as donc une expérience avec SweetFit, les miroirs avec la réalité augmentée, donc assez technique malgré tout. Sweet Digital, où tu accompagnes en digital et en marketing digital des entrepreneurs, puis la formation en intelligence artificielle. Et ça t'a mené à un constat aujourd'hui, dont tu vas nous parler, et qui t'amène à ton offre. Eh bien, en fait, justement, comme je disais que j'utilise à la fois un vocabulaire, très simple et j'essaye de rendre l'IA très accessible au travers de cas d'usage, de cas pratiques, comme je l'ai déjà dit. Mais j'ai voulu aller encore un petit peu plus loin. C'est essayer de démystifier l'IA et de la rendre carrément, plus ludique. En fait, dans tous les accompagnements que je fais, j'ai des gens qui adorent l'IA ou qui sont, hyper fans et qui se disent, «Oh là là, je suis content d'être là, à me former, j'ai hâte, je suis ravi» et puis, j'en ai systématiquement un ou 2 qui me répondent: «Alors non, avant que vous arriviez à me convaincre que l'IA va m'apporter quelque chose, il va falloir vous lever de bonne heure parce que je suis contre, j'ai encore un cerveau et je compte m'en servir encore un moment, donc l'IA, je n'en veux pas». Et là, je me suis dit: «Ouh là, il y a quand même un vrai sujet, c'est les freins à l'adoption d'un vrai changement, d'une vraie révolution qui arrive dans les entreprises avec, l'arrivée de l'IA» et donc ce que j'essaye de réfléchir, c'est comment essayer de faire adopter l'IA en entreprise sans passer par des formations top-down, mais peut-être plus à l'horizontale. Donc il y a du coup l'idée de créer des formations avec, une approche de soft skills mais également, comme j'ai mon expérience de l'événementiel avec le miroir magique, d'essayer de voir comment on pourrait mettre l'IA dans le secteur événementiel. Et bingo, j'ai eu cette petite lumière en me disant: «Et si on créait des team building sur la thématique de l'IA pour rendre l'IA plus collectif, collaboratif et que tout le monde participe à des ateliers IA, mais dans une journée de team building dans laquelle ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup dans un environnement plus sympa et donc avec des chakras qui leur permettraient de s'ouvrir à l'IA et pas dans le côté, «Vous êtes obligés de suivre une formation». Donc là, je prends un peu le contre-pied avec ce côté team building thématique IA. Et moi j'adore, je suis fan de cette approche. Je trouve que ton approche, elle est hyper originale. Vraiment, tu arrives à combiner et puis tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus après, sur ce que tu proposes, mais tu arrives à combiner un moment, de team building, donc c'est hyper fort parce que dans toutes les transformations, il faut embarquer tout le monde. Donc tu profites d'un événement détente
pour proposer de s'acculturer dans la joie, j'ai envie de dire, et pas dans la contrainte de la formation, effectivement, qui peut être subie comme une contrainte. D'où tes petits, grincheux qui te disent qu'ils ne seront pas convertis. Mais ça fait partie de chaque formation. Et du coup, ton approche, elle est vraiment disruptive par rapport aujourd'hui à comment on utilise l'IA, comment on forme à l'IA. Et c'est pour ça que j'avais hâte de t'inviter sur le podcast parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Moi, j'en ai jamais entendu parler en tout cas. Et ton approche, elle va plus loin, si tu peux nous en dire un tout petit peu plus, que le team building. Bah, ouais, écoute, j'avoue que je m'éclate un peu dans toutes ces réflexions et cette mise en place. Mon miroir magique, eh bien, j'ai sourcé un photobooth qui est boosté avec de l'intelligence artificielle et du coup, aujourd'hui, il est possible à partir d'un prompt, on n'a plus besoin de numériser des vêtements, hein, on est bien d'accord, la techno a changé de la réalité augmentée vers l'IA et là, avec un simple prompt, on transforme les gens dans une thématique, cyberpunk, Barbie et Ken, un avatar, du film, un Emily in Paris. Voilà, donc on peut imaginer plein de choses et le prompt, je le définis en amont de la soirée et à ce moment-là, les gens, quand ils arrivent devant le photobooth, ils savent pas, ils sont là pour se prendre en photo à 2, à 5, à 10. Et puis quand on imprime la photo, ils découvrent que leur tête a complètement changé, que la thématique, de la soirée, c'est par exemple les super-héros et ben, ils se retrouvent déguisés en super-héros et imprimés en photo. Donc là, j'ai un effet absolument génial parce que l'IA est arrivée à reprendre leur tête, mais à les rhabiller dans l'univers qu'on a choisi en amont. Et du coup, j'ai créé ce miroir magique IA, donc le Sweet Fit est rené en quelque sorte. Me voilà reparti sur un miroir magique, mais il est IA cette fois-ci. Et comme j'étais de l'autre côté sur la formation IA, je me suis dit: «Comment réunir ces 2 univers pour avoir un vrai storytelling?» Et quelque part qu'on me dise pas: «Qui c'est cette folle qui d'un côté fait de l'événementiel et qui de l'autre, fait de la formation à l'IA?» Là, j'arrive à combiner les 2 activités parce qu'en prenant ce photobooth IA, il devient un moyen de faire découvrir en cas pratique ce qu'on peut faire avec un prompt IA sur une IA qui génère des images. C'est la même chose que quand on est sur ChatGPT et qu'on lui demande de générer une image. Moi, mon système, il est la même chose, mais appliqué à un instrument ludique que tout le monde connaît dans les soirées, qui est le photobooth, avec lequel tout le monde fait des photos et s'éclate à faire des photos. Donc, j'utilise ce photobooth, j'utilise des courses de robots qui peuvent être hyper fun. J'anime également la journée avec un atelier de création de musique. La création de musique, bah, on prend pas de ChatGPT, on a une IA qui s'appelle Suno, qui fait des choses qui sont absolument géniales, à la fois sur la création d'une chanson ou d'un carrément un orchestre et on fait participer tous les gens, sur cette thématique-là et du coup, l'idée de ce team building IA, je réunis plein de petits ateliers comme un parcours collaboratif tout au long de la journée. Ah, c'est génial, c'est qu'on fait pas juste un atelier, on en fait plein et on découvre plein de façons d'utiliser l'IA, parce qu'effectivement l'IA, c'est pas juste de la génération de texte et là, tu touches, vraiment pas mal de choses. Moi, j'ai une suggestion à faire pour ton atelier, tu pourrais même te dire que dans la journée, tu les fais prompter les thèmes de la soirée, tu vois? Comme ça serait complète enfin, ta boucle serait bouclée, c'est peut-être déjà ce que tu as réfléchi. Tu les fais C'est prompter dans un atelier et ils retrouvent leur prompt après pour, le photobooth. En fait, en effet, tu as raison. L'idée, c'est pas de leur faire faire que des petits ateliers de Mmh. découverte de l'IA, mais l'idée, c'est d'avoir également un objectif commun. Et dans l'objectif commun, c'est d'avoir un peu un fil rouge, une narration, donc et de leur dire: «Vous allez réaliser une œuvre collective comme une fresque de l'IA, une création artistique grâce à l'IA et on fait ça par petits ateliers. Donc dans le premier, tu vas créer un visuel, dans le deuxième, tu vas créer la musique, dans le troisième, tu vas te prendre en photo, après tu vas faire les lunettes VR, tu vas ensuite utiliser ChatGPT ou Agen ou Gamma pour créer des PowerPoint, créer un avatar, enfin tu vois? Donc je les fais travailler vraiment avec l'IA pour, à la fin, on part d'une idée et qu'ils arrivent avec quelque chose de concret, le côté cohésion d'équipe et qui rendent à la fin un vrai sujet mémorable, réutilisable en interne. Génial. Bah et tu vas peut-être produire leur future, musique, de d'entrée en réunion. Qui sait? Tu vas peut-être créer une identité, sonore qui n'existait pas encore et d'ailleurs tu parlais de Suno, il y a aussi un très bon outil. Alors il est certes payant, mais il est passé encore au-dessus de Suno, c'est, Eleven Labs.
Eleven, Qui absolument. permet de créer des musiques qui sont, pour le coup, libres de droit, ce qui n'est pas le cas de Suno. Mais super intéressant. Bah, écoute, merci d'avoir partagé, cette nouvelle œuvre, oui, parce que tu es une artiste. Une artiste de la communication. Non, mais c'est super parce que et je trouvais ça important de te recevoir pour que tu en parles parce qu'effectivement, c'est une offre qui n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des besoins en IA, mais il y a beaucoup de freins en IA, tu l'as dit au début et c'est vrai que tu as quand même pas mal de personnes qui se disent: «Oh, l'IA, c'est pas pour moi, c'est trop tôt, mon entreprise ne s'y prête pas» et j'ai envie de dire toutes les entreprises se prêtent à l'IA, détrompez-vous et donc toi, tu proposes vraiment cette approche hyper ludique et en plus fédératrice, donc bravo à toi parce que c'est une super idée. Moi, je suis trop fan. J'ai trop Ah bah envie d'avoir génial, les génial. retours d'expérience de tes premiers clients. Ah bah écoute, je serais ravie. J'ai déjà commencé à en parler à une agence événementielle qui me disait: «Ah bah oui, des team building, j'en ai, 14. Alors j'ai celle qui fait l'escape game, j'ai la Mmh. team building, sportive, j'ai la team building, challenge, la team building». OK, mais j'ai rien sur la thématique de l'IA. Donc j'avoue que je me suis dit, en effet, qu'il y avait vraiment peut-être un marché à prendre et je pense qu'il y a un vrai besoin parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, le gouvernement parle d'IA, on dit qu'il faut apprendre l'IA, aux collégiens, il y a l'IA dans les écoles, Mmh. on tous les médias, toutes les entreprises doivent se former à l'IA. À la fin, on finit par se perdre dans ce flot d'IA, de médias, de tout le monde qui relaye l'information sur l'IA, 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 on a que ça à la bouche. Mais au final, comment l'appréhender? Bah là, c'est une manière d'appréhender l'IA au travers, d'une journée plus ludique pour démystifier et le rendre plus accessible à tous et surtout essayer de lever tous les freins à l'adoption de l'IA. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'IA parce que ça va supprimer des postes, parce qu'en gagnant du temps, à un moment donné, on va gagner du temps et on va peut-être, supprimer des postes. Mais il y a des nouveaux métiers qui vont aussi émerger et des gens qui vont gagner du temps, pour faire, d'autres choses et développer leur job. Donc il faut aussi réinventer chaque métier et c'est dans ce sens-là que par cette approche de team building, IA et de journées dédiées, événementielles qu'on pourrait peut-être, faire découvrir l'IA autrement. Génial. Voilà. Moi, je vois un autre avantage à tes ateliers, pour avoir fait, pas mal d'événementiels dans ma vie aussi avant, c'est que souvent quand on propose des team building sportifs, bah, tu en as qui ont des problèmes de santé, qui peuvent pas ou qui ont une mobilité réduite et en fait, c'est quand même un peu compliqué de fédérer une équipe où tu as pas toute l'équipe qui puisse, participer et donc là, je vois dans tes ateliers quand même une inclusion qui est, hyper importante des personnes qui peuvent pas ou, faire de sport ou qui peuvent pas, faire des escape games parce que je suis toujours dans la mobilité réduite, mais c'est vrai que c'est quand même pour avoir fait quelques escape games, tu le fais pas facilement au fauteuil. Donc je trouve ça vraiment canon que tu proposes quelque chose qui, 1 sensibilise à un sujet d'actualité essentiel aujourd'hui et 2 permette une inclusion, plus forte des salariés des entreprises. Donc vraiment bravo pour ce super projet. Florence, si jamais je suis une entreprise et que j'ai envie de faire ces super ateliers de team building, je te contacte comment? Oh bah, j'ai un LinkedIn, sur lequel je communique pas mal, à mon nom, Florence Moine. J'ai un site internet, sweetfit.fr. J'ai un autre site, pour la formation à l'IA qui s'appelle sweetdigital.fr et voilà, sinon vous passez par Elodie. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir précisé tout ça, de nous avoir partagé ton parcours passionnant et puis, bah, ce qui t'a amené à proposer cette offre. Si vous cherchez Florence, du coup, sur LinkedIn ou sur Sweet Digital, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.